à tous. Alors, je réalise quelques petites capsules vidéo suite à des échanges que j'ai eus avec mes petits lumineux et mes petites étoiles du groupe qui m'ont bien aidé à réaliser ce sujet. Alors, en fait, j'ai posé la question aux petites étoiles du groupe si vous aviez des questions à me poser sur ma vie, ma qualité de vie, ou des questions indiscrètes ou pas indiscrètes sur la faculté, le don, la possibilité. Quelles questions poseriez-vous? Voilà, j'ai dit que je serais assistée par mes petits lumineux et c'est le cas. Et donc, elles ont été, elles ont été énormes, enfin nombreux et nombreuses à participer. Je fais toutes les vidéos à la file, alors à la longue elle fourche. Hein. Et on a eu de très beaux sujets d'évoquer, de très belles questions. Donc voilà les petites capsules vidéo. Je vous rappelle que si vous arrivez sur la chaîne, vous pouvez vous abonner en vous créant un petit compte YouTube. J'ai mis un peu de lumière parce qu'on va bientôt veiller les morts, c'est le cas de le dire. Et vous recevrez une notification quand je poste une vidéo. Alors, il y a Sylvie. Cette capsule s'appellera Sylvie. Celle d'avant s'appelait Magali. Sylvie a posé comme question. Bonjour Lisa, j'aimerais savoir, lorsque les petits lumineux vous parlent, si c'est dans votre tête que vous les entendez ou si c'est comme une personne vivante dans le creux de votre oreille. Merci Lisa. Alors c'est une très bonne question par rapport à la faculté et ces bulles vidéo peuvent servir aussi parce que vous me posez beaucoup de questions quand je rencontre un tel ou un tel, ou bien quand j'ai des échanges en consultation, ou bien j'ai plein de petites médiums ou voyantes ou autres, ou magnétiseuses, guérisseurs qui viennent et qui me posent des questions. Ben voilà, il y aura les petites capsules vidéo. Je me suis dit ça. Avec mes petits lumineux plutôt qui se le sont dit. Hein. Alors, en fait, les petits lumineux sont des esprits comme vous et moi, sauf qu'ils n'ont plus leur enveloppe. Ils sont désincarnés. On dit ça comme ça, c'est un mot que je trouve très dur, mais c'est la langue française. Il faut bien s'exprimer avec des mots, sinon on ne comprend rien. Et donc, moi, je suis un esprit aussi, et vous aussi, et nous sommes incarnés, enfermés dans un véhicule, enfermés sur cette planète, et nous sommes venus vivre des expériences. Nous sommes des expérienceurs, des expérimentateurs. Je le dis à chaque fois. J'espère que vous allez en prendre note. Et donc, ils communiquent. Alors, je peux très bien faire des consultations, ou pas des consultations, vivre tout à fait dans ma vie normale. Et tout à coup, flap, ils communiquent d'esprit à esprit. Alors, vous avez sûrement entendu tous parler de clairaudience, clairsentence, clairvoyance. C'est un peu vrai, mais ce sont juste des mots. Je peux parfois être surprise par un son, une chanson, comme le monsieur là où j'étais en consultation avec sa fille. Je n'arrivais pas à reconnaître le titre de la chanson. Et c'est la Madelon. Vous voyez, quand vous entendez une chanson dans votre tête, vous entendez une chanson, vous avez cette chanson qui se répète, c'est un message, ça. C'est un message de vos guides ou de personnes lumineuses qui vous aiment et qui veulent vous faire passer un message. Il faut bien noter les paroles et vous verrez qu'elles prennent tout leur sens dans les jours qui suivent. C'est un peu le même principe. J'entends des phrases, des mots, mais si je suis fatiguée ou pas dans les bonnes vibrations, ou si j'ai pas trop envie de communiquer avec l'esprit, la communication va être... Vous savez que vous cherchez la station de radio, là, puis ça marche pas. Donc, je peux entendre clairement des phrases, entendre, mais c'est rare. C'est rare. Ça va être... Ou alors c'est très court et très fulgurant. Alors je fais un bond de 15 mètres, je suis capable de lâcher ce que j'ai dans les mains. C'est très rare. Ils ne le font pas parce que au fil des ans, des années, j'ai quand même 56 ans cette année, j'ai affûté ça. C'est comme un outil. Je l'ai travaillé beaucoup, tout le temps presque. Sauf
quand j'ai voulu avoir des périodes pour vivre pleinement ma vie de maman, par exemple. Je voulais pas que ce soit embarrassant, encombrant. J'ai voulu vivre aussi, hein, je suis comme vous, hein, j'aime bien la vie terrestre, puis je veux vivre mes expériences et terminer. Et donc, j'ai demandé à pas vivre ça. Je trouve que c'est pas terrible et c'est pas des esprits très éveillés en général qui vous contactent quand il y a des bruits, des coups, des machins. C'est des esprits pas éveillés et vous n'allez pas apprendre grand chose. En même temps, quand je rencontre quelqu'un ou que je croise quelqu'un, on est de tout milieu, de toutes expériences, de tout niveau social. C'est sûr que je préfère parler avec quelqu'un qui a fait philo ou je sais pas quoi, qu'avec le mec qui a fait maths sup, maths spé et qui me parle de ses mathématiques. En fait, les esprits vont communiquer facilement, de préférence avec un esprit qui a à peu près les mêmes goûts, qui a un peu de culture. Ils vont pouvoir piocher dans sa tête des mots qui existent déjà et c'est plus facile pour eux. Mais cependant, ils communiquent très bien avec d'autres médiums qui sont des personnes dans des tribus. Il y en a dans la planète entière, hein, des personnes qui ont cette faculté-là. Mais c'est souvent, soit ils deviennent chamans ou guérisseurs, ou il y a forcément une fonction d'aide à l'autre derrière. Il y a forcément une fonction. Et donc l'esprit communique vraiment d'esprit à esprit. Et on l'entend vraiment dans sa tête. Et ce qu'on vous dit, c'est pour ça que j'ai mis le livre de Léon Denis sur l'au-delà. Essayez de prendre le temps, je sais que c'est des longues vidéos, mais essayez de prendre le temps d'écouter ces lectures. Il y a des textes qui ont été écrits en écriture médianimique. Ce n'est pas de l'écriture automatique, je pense que ça veut dire ça encore. Ce n'est pas de l'écriture intuitive, ça je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. C'est de l'écriture médianimique. Arrêtez de galvauder les termes. Le vrai terme, c'est celui-là. Donc, l'esprit se met par vibration, par concordance, par affinité. C'est pour ça que je communique très bien avec Stéphanie, parce que finalement, sa famille me dit de plus en plus que on a les mêmes traits de caractère dominants. Donc, on est très certainement dans les mêmes vibrations. Très certainement. Et plus vous êtes en état vibratoire similaire avec l'esprit, ou bien dans une culture qu'il aime. Bon, moi j'aime beaucoup les livres, donc je canalise beaucoup d'esprits qui étaient plutôt d'ordre philosophe, avec parfois des vies difficiles, souvent des personnes âgées, souvent des gens qui sont partis sur le tard. J'ai beaucoup les jeunes aussi, beaucoup les jeunes, souvent les jeunes suicidés, les accidents foudroyants. J'ai beaucoup les jeunes par mon goût, par rapport à mes goûts pour la danse, pour les enfants. J'ai une passion pour les enfants et un don inné pour communiquer avec les enfants. C'est très facile pour moi. En même temps, j'ai mes facultés, donc je triche un peu. Et donc, les esprits vont plutôt aller vers un médium qui leur correspond et qui a les mêmes vibrations. Plus un médium est propre au niveau mental, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'arrière-pensée, qu'il faut qu'il gagne de l'argent avec sa faculté, ou qu'il n'est pas barré à se vouloir être gourou parce qu'il a cette faculté. Plus le médium est dans des équilibres, moins il a d'arrière-pensée négative, moins il a d'arrière-pensée cupide, vénale, plus la communication sera fluide, élevée. Alors on oublie le t-shirt vert, le jean, il avait une cigarette, une chaîne en or autour du cou, ça c'est du cold reading, hein. C'est de la lecture à froid, c'est très facile à faire, je sais le faire aussi, ça peut aider. Ben, comme des fois je passe en cartomancie et j'utilise quand même ma faculté, mon troisième œil, enfin j'ai rien inventé, hein. Il ne faut pas mélanger. Et donc oui, Sylvie,
On les entend, mais parce qu'il est dans notre esprit, d'esprit à esprit. Bon, c'est pas... alors, c'est arrivé quelquefois que l'esprit siffle, chante, fume. Alors, on va avoir des odeurs aussi, des odeurs... ça peut être de la bière, ça peut être... C'est tout un tas de détails qu'il émet de son vivant que vous allez reconnaître. Une façon de vous appeler. Des fois, j'entends des petits surnoms. Je dis, mais vous vous appelez Caroline, mais j'entends pas du tout ça. J'entends Titine. Ah bah oui, 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 parce qu'il m'appelait Titine, parce que voilà, j'ai une vieille voiture, ta 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 ta. Voilà, on entend, mais parce qu'on est bien avec lui. Si je suis pas bien avec l'esprit, je vais fermer la porte, je ne communiquerai pas avec. Voilà. Si c'est pour régler des comptes, alors, il y a des pièges. Il y a des gens qui nous consultent de plus en plus. C'est pour ça que les consultations complètes, j'ai un peu levé le pied parce que la tendance actuelle, c'est que je ne fais pas de médiumnité pure. Je n'aime pas ça. C'est pas mon. Moi, je suis plus dans le conseil, dans le coaching, dans tu vas gravir l'Himalaya. Je sais que tu peux, même si tu respires plus au sommet. T'inquiète pas, tu vas redescendre, tu vas respirer. Je suis plus spirit et je suis plus dans la stimulation. D'où mon métier de soignant que j'avais choisi aussi, hein, de stimuler la personne. Je suis plus dans prends les outils, je vais te montrer le chemin, prends les outils, utilise-les et tu vas arriver à te battre tout seul. Le but, c'est pas de vous rendre addict. Malheureusement, les gens consultent et ça, c'est de l'addiction. Et donc, c'est très déplaisant pour les esprits. C'est très déplaisant pour les esprits qui se communiquent. Quand je fais la lecture de Léon Denis le soir, je ne le dis pas. D'abord, le premier tome m'a fait très peur, mais il y avait des esprits derrière moi et j'avais des esprits joueurs. Donc, mon siège, je sentais qui bougeait un petit peu. L'autre jour, j'étais en consultation. Bah, merci la dame d'ailleurs. Puisqu'elle m'a avoué, j'ai dit non, je ne communiquerai pas du tout avec lui, j'ai eu une frousse terrible. De la même façon qu'avec un vivant, quoi. Si le mec, il arrive, il est complètement vulgaire, débraillé, casse des gueules, il a bu 48 litres de bière, et il parle mal, il traite sa sœur comme un chien, il n'a pas tellement évolué de l'autre côté, il ne faut pas rêver, je ne vais pas communiquer avec. Et c'est un peu vache de la part des consultants de nous envoyer des photos, et je tombe là-dessus et je suis maltraitée dès le départ. Ça entame la consultation de voyance. Je n'aime pas trop mélanger les deux. C'est soit vous êtes là pour des questions voyance et on fait des questions que vous vous posez pour votre avenir ou sur des choses de votre passé. Et donc les esprits vont communiquer pour vous. Ça peut être volumineux, des fois vous ne les connaissez pas, moi non plus, ça peut être une grand-mère, un grand-père, c'est votre lignée quand même, hein. C'est votre lignée dans vos incarnations, ils font partie de votre lignée d'ancêtres, on appelle ça les ancêtres. Mais si je ne suis pas bien avec l'esprit, je ne veux pas. Je veux pas, j'ai vécu des aventures terrible, je suis même tombée sous fascination, hein, j'avais déjà expliqué ça, je ne sais plus dans quelle histoire de médium, ça a duré des semaines, c'est le militaire. C'est assez épouvantable, donc il faut être très très prudent avec cette faculté, et si on ne se sent pas bien, voilà. Donc, les entendre, comme on vous dit maintenant dans certains textes, c'est des mots. Moi, je dis que c'est d'esprit à esprit et c'est le mental qui fait un peu barrière aussi des fois, la fatigue, le manque de sympathie avec celui qui est de l'autre côté. Je sais que c'est dur pour vous des fois, mais moi, j'ai appris à refuser. Je préfère me rembourser la personne si ça passe pas avec des vivants, ça peut très bien ne pas se passer avec des défunts. J'espère que j'aurai répondu, Jessie. C'est difficile à expliquer parce qu'on parle quand même de clairaudience. Mais de tout ce que j'ai vécu et de tout ce que j'ai pratiqué
avec cet outil. Je n'aime plus le mot don ni faculté, pourtant pour moi ça reste un don. On a cette capacité à l'intérieur de nous et on peut la perdre dans le sens où un musicien peut devenir sourd. Moi je connais un danseur qui continue de danser alors qu'il est devenu complètement sourd. Même avec des appareils, il ne peut pas danser avec des appareils de toute façon. C'est un excellent danseur, il a appris à danser très tôt et il danse avec les vibrations. J'ai eu la chance de le rencontrer en vrai. Il était passé à la télé plusieurs fois dans les trucs là, des danseurs là, je sais plus, c'est pas The Voice, c'est l'autre que je regardais toujours. Donc il a développé un autre sens et c'est un peu la métaphore que je voudrais vous donner aujourd'hui. On peut développer ce sens, mais on peut le perdre, comme on peut perdre nos autres sens qui sont liés à votre corps humain, mais on ne sait pas toujours expliquer. La science n'explique pas tout, et elle n'expliquera pas tout. La preuve pour le virus, hein. La preuve par 9, pour le virus, l'homme doit tout contrôler, tout comprendre, tout maîtriser, et on vous montre que non. On vous montre que non, qu'il faut laisser la part au mystère. Pas trop manipuler toutes ces énergies qui sont mystiques et qui doivent le rester. Et nous, on va essayer de vous expliquer. Mais le but de notre incarnation, avant tout, c'est d'être des guides. D'être des guides pour vous, pour nous aussi, et pour vivre cette expérience grâce à vous. Moi, sans vous, je vis rien du tout, ça ne m'intéresse pas. J'espère que j'aurai répondu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette faculté, qui vont se reconnaître. On vit tous des expériences spirituelles puisque nous sommes à notre état d'esprit normal des êtres spirituels. Nous sommes ici en expérience uniquement. Et tout ce qui se dit entre vous et moi doit vous ramener à votre état d'esprit normal et éveiller chez vous des souvenirs qui sont enfouis au fond de votre esprit. Je vous rappelle que l'âme, c'est l'enveloppe énergétique de l'esprit. Et c'est ce qui vous donne la vie aussi. Mais c'est un mystère. Ce sera toujours un mystère et on pourra faire toutes les expériences qu'on veut. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et mes petits lumineux ont beaucoup d'humour. Ça me fait beaucoup rire quand je vois qu'un tel va faire venir un huissier, va se faire tester. Bon, on a toutes les expériences, toute la littérature, Léon Denis, Alain Kardec, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mais c'est toujours un mystère. C'est toujours un mystère. Et ça doit le rester. Ça doit le rester parce que ça s'explique pas avec des mots. D'ailleurs, les petits lumineux sont assez limités. Et des fois, je me suis fait même rabrouer par une maman qui m'a dit « Ah ouais, c'est pas possible, c'est pas mon fils parce que le chat est mort. Il me l'aurait dit. » J'ai pas osé lui dire dans quel état était son fils, le pauvre. Et puis c'était un sacré loustic surtout. Mais enfin, j'ai bien rigolé avec lui, il était adorable avec moi. Ce petit jeune homme là, qui est mort dans des circonstances tragiques d'ailleurs, c'est pas possible. Je me suis fait engueuler comme du poisson pourri. Je dis mais il n'en est pas du tout là lui. Il était en train de dire à sa mère plein de choses merveilleuses. Je sais pas ce qu'il lui a pris à cette table. Donc je l'ai laissé passer en plus ce petit là alors que bon, je me suis dit je vais passer un mauvais quart d'heure. C'était quand même un sacré loustic. Mais un fond gentil, un fond, le mec qui s'est fait entraîner, quoi. Bah, un peu l'histoire de mon frère, en gros. Et là, lui, alors quand ils sont jeunes, j'ai remarqué, je sais pas, ils ont cette puissance qui permet de les capter. Et on les capte pas que par l'ouïe. C'est vraiment... Quand Maëva venait me voir ou qu'elle vient me voir, ça s'espace, hein, les visites de Maëva. Ça se passe aussi par la visualisation, comme si vous étiez en train de regarder un film à la télé
Et vous avez la coupure de pub. Hein, vous avez la coupure. Alors des fois c'est surprenant parce que je ne suis pas toujours chez moi. Donc ça peut être en voiture, ça peut être l'esprit à l'autorisation. Il déboule en 4e vitesse. Combien de fois Stéphanie, qui était complètement volcanique, déboule en 4e vitesse. Il faut faire ci, il faut faire ça. T'as fait ci, t'as fait ça. J'ai attends, pas tout en même temps. Un esprit désincarné communique extrêmement vite. Il n'y a pas la limite, la barrière du mental. Il n'y a pas la barrière de l'esprit qui est ralenti. Ici, nous sommes dans une vibration lourde et lente quand je me lève le matin par rapport à ce que je vis la nuit, quand je suis embarquée. Je dis ça comme ça. Mais c'est d'une légèreté, mais je peux pas vous expliquer. C'est comme les mecs quand ils sautent de l'avion. Vous savez, ils sautent de l'avion là. Ils allument le parachute à la dernière minute. C'est un peu le principe. Bon, c'est encore plus léger que ça. Et quand je me lève le matin, je dis, oh putain, je pèse 4 tonnes. C'est pas possible, j'étais tellement bien cette nuit, c'est rare. Je fais pas ça toutes les nuits, heureusement pour moi. Enfin là, avec les énergies qui... Je vous dis que la nuit, là, en ce moment, ça y va. Hein. Et je reviens avec plein de messages pour vous, d'ailleurs. Mais c'est lourd. Tu pèses 4 tonnes. Oh, mais mon Dieu. La cafetière est lourde. Enfin, voilà, pour vous donner une idée. Et donc, c'est difficile pour eux. Ça passe par le langage. Alors, des fois, je dis, pas trop vite, pas tout en même temps. J'ai le consultant d'un côté et le lumineux de l'autre qui est tellement content. Des fois, ils sont tellement bien, tellement... Mais il y a des interdits. Il y a des interdits. Donc, c'est vraiment dans l'esprit. Donc, la télé se coupe. Vous avez la pub. Et là, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Alors, des fois, je suis en train de lire un bouquin. Il faut que je sois vraiment détendue. Il faut que je sois bien. Pas de soucis dans ma tête de trop. Et là, mes vibrations doivent être très puissantes, puisque je me souviens que c'était avant les fêtes, il devait y avoir un anniversaire. Je pense que c'est l'anniversaire de sa maman terrestre ou de sa mamie, je ne sais plus. Elle est passée, je la vois, là où j'étais avec mon bouquin, tranquille et tout, là, super bouquin. Et là, la voilà. Donc, elle dessine comme la pub à la télé, quoi. Et la pub vous réveille, en fait. Hein. Vous regardez une bonne série, un bon film, et pouf, ça braille, quoi. Vous entendez la pub. Et là, c'est le flash. Et donc, je la vois. Elle me montre un petit ange dans sa main. Et elle me dessine un... Elle me dit, regarde. Alors, j'entends regarde. Mais c'est dans ma tête, hein. Et elle était toute petite. Et je la vois un peu plus grande. Évidemment, c'est un esprit qui s'est incarné. Elle est partie bébé, mais elle a retrouvé son état d'esprit. Donc, les bébés, les enfants, ils communiquent avec nous. C'est pas un souci. Ils se souviennent de leur bref passage quand même. Ils n'oublient pas leur famille terrestre qui est dans la souffrance. Et donc, elle me dit, tu sais, je sais faire des arcs-en-ciel. Je dis, ah bon, c'est quoi l'arc-en-ciel? Elle est adorable, cette petite. Elle me dit, regarde, je te montre. Je devais pas être bien. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Je devais être en mode scrogneux où je devais avoir un souci personnel, mais j'étais détendue parce que j'étais dans mon bouquin. Donc elle a dû saisir l'opportunité parce que c'est ça qui se passe. Et quand vous conduisez votre bagnole, vous êtes en méditation, votre esprit est concentré sur la route. Quand vous faites vos courses, on est concentré sur un truc. On est concentré sur un truc et c'est le moment qu'ils choisissent, j'ai remarqué, pour faire leur discours. Et elle me dit, je la vois tourner sur elle-même, et elle me dit, je fais un arc-en-ciel. Et j'avais un arc-en-ciel dans la chambre, devant. Et ben, toutes mes pensées sombres, ça m'a remis à ce drame. Et je me suis dit, mais reviens. Elle était partie. C'est ma petite étincelle de vie. Elle ne le fait plus beaucoup. D'ailleurs, dernièrement, je ne vois pas beaucoup. J'ai eu la lumière bleue cette semaine. Il faut que j'aille dire à ses parents. Mais très bref. Très, très bref. Et voilà, c'est un beau message. Comme si elle avait déposé toute sa petite vitalité d'amour, son petit l'air de dire sois pas triste, tiens, regarde. C'était... ils peuvent faire ça.
Ils peuvent faire ça. Et donc, j'avais les deux. J'avais l'image et le son. Mais ça, c'est vraiment pas souvent. Hein. C'est pas souvent. Il faut vraiment être dans un bon état d'esprit. C'est le cas de le dire. Et c'est pour ça que quelquefois, moi, je me sentirais pas capable de faire de la médiumnité en salle. Ça fait pas partie de mon kiff. Ça fait pas partie de mon truc. C'est pas... Je pourrais le faire si je me fatiguais un peu. Je pourrais le faire. Je ramasserais sans doute beaucoup d'argent et beaucoup de hurrah. Mais c'est pas mon truc. Moi, je suis plus, comme je vous l'ai dit, dans la canalisation d'énergie pour vous. Essayer de dépasser des obstacles, comprendre ce qui va pas. Quelquefois, j'entends des trucs hallucinants et on met le doigt dessus, quoi. Et vous me dites, waouh. Je ne suis pas dans le petit, je ne suis pas dans la communication pour de la communication. Et ça, je pense que les esprits l'ont bien compris. Et c'est pour ça aussi qu'ils ne me choisissent pas. Parce qu'ils savent que ça sera non. Voilà. Il faut que ce soit important. Vous voyez, Maëva, c'était très important. Cléa, c'était très important. Il faut que ce soit très important. Comme un pâtissier qui sait faire très bien des gâteaux. Quand vous voyez marqué pâtisserie, c'est pas un boulanger. Et c'est pas un chocolatier. Et c'est pas forcément un glacier. Mais c'est pareil. Donc, on a nos spécialités dans cette fonction qui est très particulière à comprendre. Je le conçois, mais de même que vous pouvez poser des questions à un peintre. Moi, je sais que j'en ai rencontré. Ou à un écrivain. L'écrivain n'a pas toujours l'inspiration, ou bien il recommence 10 fois, le syndrome de la page blanche. On est un peu pareil. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est souvent eux qui choisissent. Et quand on a rendez-vous, c'est pour ça que des fois j'aime bien les rendez-vous en avance, ils savent que vous allez venir, mais ils ne peuvent pas prévoir si je veux bien m'entendre avec eux ou pas. On vous présente quelqu'un... Vous avez ce ressenti, des fois, vous dites, oh bah, il ne me plaît pas, j'ai pas envie de parler avec elle. Mais c'est pareil. Parce qu'au fond, nous sommes des esprits, tous. Et ça passe ou ça passe pas. Et quelquefois, ça casse. Et puis, quelquefois, je veux pas. Mais ils m'enquiquinent quand même. Surtout quand c'est des lumineux qui m'aident au quotidien. C'est très difficile pour moi de refuser... de faire telle et telle chose. Vous voyez, mais c'est pas ma mission première. Donc voilà, dans cette petite capsule, j'essaie de ne pas faire trop long, mais c'est vrai que c'est pointu. Donc il y aura des capsules plus longues. C'est pas des pilules à avaler. Des capsules plus longues que d'autres. Hein. Je vous dis namasté et à très vite pour une autre petite vidéo.